Donc, je m'appelle Nicolas Barrican, je suis journaliste, je suis rédacteur en chef de Médiacité Lyon et je suis un des 7 fondateurs du journal Médiacité. Je suis journaliste depuis une douzaine d'années maintenant. Avant Médiacité, j'ai été pendant un certain temps journaliste à l'Express, d'où sont issus aussi une partie des fondateurs de Médiacité. J'ai aussi été journaliste freelance à l'étranger pendant 2 ans au Vietnam pour différents journaux francophones. Et donc, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, je fais partie de l'équipe fondatrice du journal Médiacité. On a démarré le projet en 2016 et on a publié notre premier article le 1er décembre 2016 à Lille. Et puis, on suivit l'ouverture de Médiacité à Lyon, puis à Toulouse et puis à Nantes au cours de l'année 2017. Médiacité, c'est avant tout un journal indépendant, un journal local, mais aussi national. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Journal indépendant, c'est-à-dire que aujourd'hui, le journal, la société qui édite Médiacité appartient est contrôlée par ses journalistes fondateurs. Nous avons ouvert le capital depuis maintenant 2 ans à nos lecteurs, nos soutiens, et ça représente plusieurs dizaines de personnes. On a même dépassé la centaine d'investisseurs aujourd'hui. L'indépendant, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de publicité dans les pages de Médiacité. Donc, on n'est pas dépendant des annonceurs et du marché de la pub. Ça, c'est une chose très importante pour la qualité et pour l'identité de Médiacité. Je disais que c'était un média local, c'est plutôt, plus précisément, c'est un média multilocal, c'est-à-dire que nous sommes implantés dans 4 métropoles, Lille, Lyon, Toulouse et Nantes, avec le projet de continuer à développer le projet dans une 5e métropole en 2021 et puis peut-être une 6e, 7e dans les années qui viendront. Et donc c'est un média qui est à la fois attaché à des territoires, qui traite d'actualité locale, qui fournit à ses lecteurs des enquêtes locales, mais avec une approche aussi parfois nationale, c'est-à-dire que nous sommes un seul et même média et non pas 4 médias sous une même bannière. On est bien une seule et même équipe implantée avec 4 jambes, implantée dans 4 territoires. Et donc, on a parfois aussi des enquêtes qui sont menées simultanément dans nos 4 territoires. Médiacité s'adresse, j'allais dire, à tout le monde. En fait, Médiacité s'adresse à des citoyens impliqués dans leur territoire, dans la métropole où ils vivent. Impliqués soit via une association, impliqués pour des raisons professionnelles, pour des raisons militantes, politiques, etc., etc. Ce sont des gens qui vivent dans leur ville, dans leur métropole. Nos lecteurs sont souvent des personnes qui se sont détournées de la presse locale pour des bonnes ou des mauvaises raisons, parce qu'ils s'y retrouvent pas, parce qu'ils trouvent pas l'information qui les intéresse, mais ils continuent de s'informer avec la presse nationale. Et nous, on vient combler finalement ce manque-là en leur proposant une information locale, différente, inédite, exclusive, avec des standards de la presse nationale, mais qui concernent directement, enfin, qui leur parlent de leur environnement direct. Voilà. L'objet de Médiacité, c'est de publier des articles inédits chaque semaine dans chacune des villes où nous sommes. Donc on enquête, on fait pas ça tout seul, on fait ça avec des journalistes aguerris qui connaissent très bien leur ville ou qui connaissent très bien leur domaine de prédilection. On s'interdit aucun domaine d'enquête, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi bien à la politique qu'au monde économique, qu'au monde sportif, qu'à des évolutions sociétales, qu'à des mouvements sociaux, qu'au monde de la culture, etc. On a vraiment une palette très large. On considère que l'investigation et le journalisme d'enquête ne doivent s'interdire aucun domaine.
Donc ça, c'est la première, j'allais dire, le premier pilier de Médiacité. Voilà, c'est donner à lire des enquêtes qui permettent à nos lecteurs de mieux comprendre leur environnement direct, de mieux comprendre la ville dans laquelle ils vivent ou ils travaillent. Et puis, un autre pilier de Médiacité, c'est de faire vivre le débat local. C'est de jouer le rôle de contre-pouvoir que les médias doivent jouer à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. C'est de contrôler l'action des élus, d'aller au-delà de la communication qui aujourd'hui envahit, j'allais dire, tous les pans de notre vie. Et donc d'être voilà, parfois un peu ce poil à gratter face à des collectivités, face à des élus, face à des grandes entreprises qui au niveau local n'ont pas forcément l'habitude d'être challengés, d'être bousculés par la presse. Donc nous, on joue parfois un peu ce rôle-là également. Et puis, le dernier pilier de Médiacité, c'est d'inclure ses lecteurs, de construire le projet, de construire ce qu'on propose, nos enquêtes parfois, en associant les lecteurs, en associant aussi les investisseurs, notamment via la Société des Amis de Médiacité, qui rassemble en fait quasiment une centaine d'investisseurs maintenant. Et leur implication dans Médiacité n'est pas seulement que financière, ils sont aussi sollicités régulièrement pour, par exemple, en ce moment, on est en train d'écrire la charte déontologique et la charte éditoriale de Médiacité. Là, ça se passe dans des groupes de travail où il y a une partie de la rédaction, une partie des journalistes de Médiacité, et puis aussi des investisseurs qui souhaitent consacrer un petit peu de temps à co-construire le média avec nous. Et tout ça est, à nos yeux, hyper important. C'est même essentiel parce qu'on considère qu'on doit vraiment remédier à la crise de confiance que les médias traversent et qu'on doit réussir à renouer une relation de confiance entre le public, entre les lecteurs et les médias et le métier de journaliste notamment. Et ça passe par une autre implication des lecteurs. Voilà, on peut pas d'ailleurs, c'est pas sain, considérer que le lecteur est seulement passif. Non, le lecteur est devenu actif. Il peut être actif en investissant dans Médiacité, en s'impliquant dans des groupes de travail. Il peut même participer, les investisseurs, les membres de la Société des Amis de Médiacité sont même conviés, s'ils le souhaitent, à des réunions de rédaction. Voilà, c'est pour nous le projet Médiacité se construit aussi avec son lectorat. Je suis rédacteur en chef d'une édition locale de Médiacité. Donc, j'allais dire, une bonne partie de mon boulot, c'est d'initier des enquêtes avec des journalistes qui soit me proposent des sujets parce qu'ils ont des infos, parce qu'ils ont une connaissance d'un dossier, etc. Parfois, je peux aussi leur confier des dossiers ou des sujets à enquêter. Voilà, je suis en échange permanent avec les journalistes qui travaillent pour Médiacité. Il y a ensuite tout un travail de rédaction en chef, donc de relecture, de mise en forme, de publication des enquêtes. Je mène aussi mes propres enquêtes, mes propres articles à côté. J'ai aussi un rôle, enfin voilà, je participe aux réunions de rédaction, bien sûr, de Médiacité. La semaine dernière, on a organisé par exemple un débat, une émission qu'on appelle un débat radar dans le cadre d'une application qu'on a lancée de suivi des promesses des élus locaux qui ont été élus l'an dernier. Donc voilà, ça m'a pris une partie de la semaine de préparer cette émission autour d'une promesse des élus écologistes de la métropole de Lyon. Voilà à quoi ressemblent un petit peu mes semaines. Ce qui m'a intéressé, c'est deux choses. C'est à la fois le fond et la forme, quoi. Le fond, c'est d'aller enquêter sur une matière locale qui, comme je le disais précédemment, est un petit peu sous-traitée par les médias, parce que les médias nationaux sont trop parisiens et parce que les médias locaux se donnent pas suffisamment les moyens, ou alors, à quelques rares exceptions, d'enquêter sur des sujets locaux. Donc il y a, si vous voulez, tout un champ journalistique qui était jusqu'à présent assez peu exploité
Et nous, avec Médiacité, justement, on va sur ces sujets-là, qui sont parfois polémiques, mais qui sont toujours d'intérêt public. C'est-à-dire que on ne cherche jamais à polémiquer sans aucun intérêt, quoi. Voilà, tout ce qui relève de la vie privée, etc. On ne s'aventure pas sur ces sujets-là. Mais il y a beaucoup de choses qui méritent d'être révélées. Parfois, ce ne sont pas forcément des choses cachées, mais ce sont des choses qui sont difficiles d'accès aux yeux du grand public. Je vais vous prendre un exemple. On a publié il y a quelque temps une grande enquête dans les 4 régions de Médiacité sur les pesticides, l'usage des pesticides. On est parti de bases de données sur les achats des produits phytosanitaires, et donc le fameux glyphosate dont il a été tant question ces derniers temps. Et tout ça, on a brassé des tableaux de chiffres qui sont incompréhensibles du commun des mortels. Mais nous, on a fait tout un travail de digestion de tout ça, de mise en forme, et on en a tiré des cartes, on en a tiré des reportages, des chiffres, et on a identifié certains endroits, notamment en Loire-Atlantique, un département où l'industrie agroalimentaire est très implantée. Donc on en a tiré des séries d'enquêtes en fait sur la base de ces données-là, qui étaient accessibles mais difficilement compréhensibles pour la plupart des gens. Donc voilà, j'ai perdu le fil de votre question. Mais pourquoi sur le fond, voilà pourquoi je me suis lancé dans cette aventure Médiacité. Et puis sur la forme, sur la manière de faire du journalisme. Déjà, l'indépendance est un luxe que peu de journalistes ont. Voilà, j'ai travaillé pour l'Express. Je vous assure que le poids de la publicité des annonceurs, c'est pas un fantasme. On s'interdit. Enfin voilà, les journaux qui vivent de la vente de publicité ne peuvent pas s'aventurer sur tous les terrains d'enquête, etc. Donc ça, c'est un luxe qu'on a à Médiacité, c'est de ne pas avoir cette pression-là. Et puis le deuxième luxe, qui est aussi très rare aujourd'hui pour les journalistes, c'est d'avoir du temps. Le temps d'enquêter. Et moi, en tant que rédacteur en chef, ça m'arrive très régulièrement de dire à des journalistes, si tu as besoin d'une semaine de plus pour boucler ton article, parce qu'il faut encore que tu creuses tel aspect du dossier, il faut encore que tu mènes 2 ou 3 interviews, et c'est pas grave, tu le prends ce temps-là. À Médiacité, on publie pas, on ne cherche pas à courir après l'actualité. Il y a déjà suffisamment de médias qui déversent un flot d'actualité en permanence sur nous. Nous, on fait un pas de côté, on propose autre chose. Voilà, donc on offre à nos journalistes et à nos enquêteurs le temps de produire, d'écrire, de réaliser leurs enquêtes. Et ça fait toute la différence, je pense. On est à peu près la moitié du chemin et il nous faudrait 2 fois plus d'abonnés, mais la tendance est bonne et toujours encourageante. Sauf qu'on n'a pas le temps. Là, on a mis 4 ans pour faire la moitié du chemin. Il faudrait qu'on fasse la deuxième moitié du chemin 2 fois plus en parcourant, en changeant de rythme. Donc, d'où l'intérêt de faire appel à Happy Capital pour nous. Quelles sont les prochaines étapes du développement? La prochaine étape sera très certainement l'ouverture d'une 5e ville en 2021. Je ne peux pas vous dire encore laquelle parce qu'on a plusieurs. On prospecte sur plusieurs métropoles. Il y a aussi des lecteurs qui nous demandent de venir dans telle ou telle ville, des journalistes aussi qui nous font des appels du pied. Donc on n'a pas encore tranché, mais ce sera le cas dans les prochains mois. Voilà, les prochaines étapes, c'est de continuer de monter en puissance sur des dispositifs qu'on a déjà lancés qui s'appellent Radar, donc l'application de contrôle des promesses des élus des villes et des métropoles dans lesquelles nous sommes implantés. On développe notamment des formats d'émissions, donc on en a déjà fait 3 et ça c'est un format qu'on va développer dans les mois qui viennent. Et puis un autre format qui s'appelle Dans ma ville. Il s'agit d'enquêtes collaboratives. Quand je vous disais qu'on cherche à impliquer les lecteurs, ça c'est une bonne illustration de ce souci-là qu'on a à Médiacité.
Les enquêtes dans ma ville sont construites avec les lecteurs. On leur a demandé là dernièrement de voter entre trois thèmes pour choisir voilà le thème de la prochaine enquête dans ma ville. C'est le thème de l'alimentation dans nos villes, se nourrir en 2021, qui a été retenu. On a demandé ensuite à nos lecteurs quelles pistes ils souhaitaient, sur quel sujet en fait dans le cadre de ce thème ils souhaitaient que les journalistes de Médiacité enquêtent. On a eu plus de 200 contributions, parfois très détaillées. Les lecteurs nous disent venez dans mon quartier, voir ce qui se passe. Ici, il y a tel type d'établissement qui ouvre, tel type d'établissement qui ferme. On a des problématiques sur tel ou tel aliment, produit, en termes d'approvisionnement, de distribution, etc. Et on va encore plus loin que ça. On est en train de constituer un comité d'experts qui va réunir à la fois des restaurateurs, des épiciers, des distributeurs, des producteurs, des chercheurs sur le thème de l'alimentation. On a par exemple une agricultrice du côté de Nantes, on a quelqu'un qui a fondé une association autour du manger local à Lyon, etc. Donc on est en train de réunir ces gens-là qui vont nous aider à choisir et déterminer les enquêtes que vont réaliser les journalistes de Médiacité. Donc, ils vont aiguiller en fait le travail de la rédaction avec leur expertise. Et ça, c'est quelque chose d'assez novateur et même un peu inédit dans le travail du journaliste, d'associer comme ça le lecteur en amont du travail journalistique. Donc voilà le type de projet qu'on développe actuellement à Médiacité. Médiacité est un journal d'intérêt général, c'est-à-dire que produire de l'information, c'est pas produire n'importe quel produit quoi. C'est l'information est indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie et on a besoin de médias comme Médiacité, des médias 100% indépendants, des médias qui jouent leur rôle de contre-pouvoir pour que notre démocratie fonctionne bien. Et la démocratie, c'est pas seulement à l'échelle nationale, c'est aussi à l'échelle locale. Et investir dans Médiacité, à travers Happy Capital, c'est participer au bon fonctionnement finalement de nos démocraties locales. C'est faire vivre un média qui n'hésite pas à aller chercher des informations que d'autres ne vont plus chercher. C'est faire vivre un média qui rend service à ses lecteurs et qui rend service aussi à la démocratie locale.